Bonjour et bienvenue à ce premier cours consacré aux écosystèmes urbains face au changement climatique. Je suis le Dr Reda Ouyed. Ensemble, nous allons explorer des enjeux essentiels liés à l'urbanisation et à ses effets sur l'environnement urbain. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur deux aspects fondamentaux. L'urbanisation et l'imperméabilisation des sols, qui sont des phénomènes qui transforment profondément le fonctionnement des villes. Dans l'introduction de ce cours, on va parler de l'urbanisation rapide et de l'imperméabilisation des sols. L'urbanisation rapide, souvent non planifiée, exerce une pression croissante sur l'environnement urbain. Elle modifie profondément les paysages et les fonctions écologiques naturelles. L'un des effets les plus visibles est l'imperméabilisation des sols, qui bloque l'infiltration de l'eau et perturbe le cycle hydrologique. Ce processus accélère la dégradation des milieux urbains, affectant ainsi la qualité de vie et les équilibres écologiques. En définition de l'urbanisation. L'urbanisation est un phénomène mondial lié à l'augmentation de la population urbaine. Elle se traduit par l'extension spatiale des villes et la densification de l'habitat. Elle peut être planifiée dans le cadre d'un urbanisme structuré ou au contraire spontané, dans des formes plus anarchiques. Chaque forme d'urbanisation a ses composantes sur l'environnement et la structure des sols. Donc on a le processus d'étendue de la ville et de concentration des populations, puis on a les formes planifiées ou spontanées, denses ou diffuses. On va parler maintenant des impacts de l'urbanisation. Le développement urbain entraîne une consommation excessive d'espaces naturels. Cela provoque la fragmentation des habitats écologiques et la disparition de zones de régulation naturelle, comme les zones humides par exemple. En parallèle, la ville devient plus vulnérable aux aléas climatiques, tels que les inondations, les canicules ou encore les glissements de terrain. C'est-à-dire en fait, nous avons une consommation d'espaces naturels qui provoque la fragmentation des habitats et on a une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques. L'imperméabilisation des sols. L'imperméabilisation désigne le remplacement des sols naturels par des surfaces artificielles imperméables, comme l'asphalte ou le béton. Ces surfaces bloquent l'infiltration de l'eau et accélèrent son ruissellement. En conséquence, les sols ne peuvent plus remplir leur rôle de filtre ni stocker l'eau, ce qui perturbe fortement le cycle hydrologique urbain. Donc, quels sont les facteurs d'accélération de l'imperméabilisation des sols? Plusieurs facteurs peuvent contribuer à accélérer l'imperméabilisation des sols. L'urbanisation informelle échappe aux règles d'aménagement et se développe sans infrastructure adaptée. La spéculation foncière incite à construire sans tenir compte des enjeux écologiques. Enfin, le manque ou l'inapplication des réglementations accentue ce phénomène. C'est-à-dire, en fait, en résumé, voilà, l'urbanisation informelle, la spéculation foncière, c'est donc trois facteurs, et l'absence de réglementation ou sa mauvaise application.
Les conséquences sur l'environnement. L'imperméabilisation favorise l'accumulation d'eau en surface et l'augmentation du ruissellement, entraînant ainsi des inondations urbaines fréquentes. Elle contribue aussi à l'effet d'îlot de chaleur qui rend la ville plus chaude que les zones rurales. Enfin, les sols se dégradent et les eaux sont contaminées par les polluants transportés par le ruissellement. Donc, nous avons des risques d'inondation accrus, la formation d'îlots de chaleur urbains et la dégradation des sols et des eaux. Ce schéma montre comment un sol naturel permet à l'eau de pluie de s'infiltrer, de recharger les nappes phréatiques et de s'évaporer lentement. A l'inverse, un sol imperméabilisé provoque un ruissellement immédiat et intense, réduisant ainsi l'infiltration et réduisant également l'évaporation. Cela déséquilibre le cycle de l'eau en milieu urbain. Étude de cas, le cas de la ville d'Alger. On peut bien sûr étudier d'autres villes, soit en Algérie, soit ailleurs. Alors, pour Alger, certains quartiers connaissent une expansion rapide, avec très peu d'espace perméable. Lors de fortes pluies, les rues sont rapidement inondées, faute de zones d'infiltration. Dans certaines villes, plus ou moins développées, des efforts ont été faits pour désimperméabiliser les cours d'école et les espaces publics, grâce à des revêtements perméables, à la place de l'asphalte et du béton, ou à des toitures végétalisées. Donc, pour faire une première conclusion, si vous voulez, à ce cours, on peut dire la chose suivante, c'est que l'urbanisation et l'imperméabilisation sont des processus étroitement liés qui transforment l'environnement urbain et renforcent les effets du changement climatique. Il est donc crucial d'intégrer la gestion des sols dans les politiques urbaines. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment concevoir des villes plus durables et résilientes. Alors, pour synthétiser ce qu'on vient de faire et voir quels sont les points clés à retenir, on peut dire que pour ce premier cours, retenons 3 idées fortes. Premièrement, l'urbanisation affecte les équilibres naturels des villes. Deuxièmement, l'imperméabilisation aggrave les risques environnementaux. Enfin, il est possible d'agir en intégrant des solutions fondées sur la nature, en renforçant la planification urbaine et en appliquant des réglementations efficaces. Merci pour votre attention et à très bientôt.